Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le dimanche, le rendez-vous tout pète. Il est 14 h, on se retrouve tous ensemble, on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui on va bricoler. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouvel aspect, presque d'une nouvelle vision, j'ai envie de dire, de l'aquariophilie. Car en effet, en ce moment je suis chaud, je fais plein de tutos d'aquario, je suis vraiment très chaud, vous adorez ça donc c'est très cool. Et aujourd'hui on va enfin attaquer la série de bassins intérieurs. Parce que ouais, franchement ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire ça. Le bassin d'intérieur c'est le top du top. Quand tu veux élever des poissons à moindre coût et que ce soit en plus très joli, c'est parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un petit bassin que j'ai dégoté dans une jardinerie de la région qui fait 225 litres et que j'ai payé moins de 70 €. Combien? Donc tu vas me dire, oui, c'est pas donné, 70 € pour un bassin. Mec, c'est costaud, c'est noir, c'est joli, enfin c'est pas très joli, mais on va en faire quelque chose de joli. Et là-dedans, t'as 225 litres. Donc tous ceux qui disent, oui, je voudrais des guppies, mais 40 litres, bof, oh là là, j'aimerais trop élever des ramirezi, mais il me faut quand même de la place au sol. La solution, elle est là. Nous allons concevoir un bassin tropical. Donc, dans ce bassin, tu vas pouvoir élever plein d'espèces de poissons. C'est-à-dire que pour faire à la place d'un aquarium communautaire, là-dedans, on pourrait carrément mélanger des guppies, des platies et tous ces poissons qui vivent bien ensemble. Car oui, tu as de la surface, tu as de la place, tu as du litrage. Maintenant, il faut passer au matériel. Il faut que je t'explique comment monter ça, faire la déco. On a du taf. Allez, c'est parti. Les amis, la vidéo du jour est sponsorisée par un de nos gros sponsors cette année. La vidéo est sponsorisée par NordVPN. Qu'est-ce que c'est que NordVPN? Alors je t'explique ça tout de suite très rapidement. Un VPN est un Virtual Private Network. C'est un outil qui va te permettre en fait de sécuriser tes connexions internet et aujourd'hui c'est quand même important. Car si par exemple tu utilises souvent des Wi-Fi publics, quand tu te connectes à un Wi-Fi public, tes données peuvent être facilement accessibles par des gens mal intentionnés. Donc un VPN va pouvoir te protéger de ça. Il va aussi te permettre d'avoir une gestion de mots de passe sur NordVPN. Donc ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui on a tellement de mots de passe à droite à gauche que moi perso je sais plus. Voilà, je m'y retrouve plus. Donc le gestionnaire de mots de passe c'est quand même très pratique. Et tu vas pouvoir faire tout ça en étant protéger, le tout avec une connexion qui ne sera pas ralentie parce qu'avec 5100 serveurs dans le monde, NordVPN est le VPN le plus rapide de la planète. NordVPN va te permettre de rendre tes données totalement illisibles pour les autres et ça c'est très facile pour démarrer ta session. Tu appuies sur le bouton Quick Connect sur ton appli et hop, ça te choisit automatiquement le serveur adapté pour une connexion très sécure. Tu peux connecter jusqu'à 6 appareils avec ton abonnement, donc c'est plutôt cool et évidemment que ce soit iOS, que ce soit Android ou quoi, tout est sécurisable avec NordVPN et tu peux même sécuriser ta Smartbox et même ton routeur. C'est pas beau ça? Pour les fêtes, NordVPN ont préparé une belle réduction pour les abonnés tout pète, donc c'est cool, tu as un lien dans la description, tu vas pouvoir bénéficier de jusqu'à 1 mois gratuit si tu prends un abonnement de 2 ans et ils font une énorme réduction sur l'abonnement de 2 ans. Donc va voir, franchement ça vaut carrément le coup, ils ont massacré les prix pour les fêtes, donc tu as un lien dans la description, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, moi je vous dis merci d'être attentif à nos placements et je dis merci à ces marques de nous aider, de nous soutenir. Merci NordVPN. Ok les amis, mise en place du bassin. Alors ce bassin, donc il mesure combien? 106 de long, bon en comptant les trucs extérieurs, donc on va faire les côtes intérieures, il fait 1 mètre, 1 mètre par 65 par 30 cm. Ce qui nous fait un volume de 225 litres, ce qui est tout à fait correct, je vous disais en intro, pour élever une bonne population de poissons exotiques. Il y a plein d'espèces qui s'adapteraient à ce genre de volume, ça dépend de tes goûts en fait, il va falloir que tu fasses des recherches, mais il y a plein d'espèces. Que tu aies envie d'élever du petit cyclidé nain sud-américain, ça irait très bien. Tu pourrais faire une colonie de cyclidés conchilicoles, c'est des cyclidés qui vivent par exemple dans des coquilles d'escargots dans les lacs africains, et ça pourrait être trop stylé de faire une colonie Neoprologus, un truc comme ça. Mettre évidemment un mix classique, platy, guppy, xipho même, parce que 225 litres avec serre surface, moi je te conseillerais de mettre des xipho. Tu pourrais, alors tu peux pas tout mélanger, tu vas pas mettre un gros groupe de guppy, un gros groupe de platy, un gros groupe de xipho, mais si tu dédies à une espèce ou tu veux faire un petit mélange, c'est jouable. C'est les mêmes bases que l'aquariophilie. L'avantage déjà, on n'a pas besoin du tapis en dessous. Comme c'est solide, tac tac. Je pense que ce bassin chez toi, tu as envie de le poser par terre, c'est une bonne idée, franchement ça va être super joli. Là on va le faire en hauteur, c'est plus pratique pour nous pour filmer, mais ce bassin est destiné à être par terre. Alors comment on va l'équiper ce bassin? On va déjà lui mettre un éclairage à ce bassin parce que c'est important. On va mettre des plantes qui vont sortir de l'eau, on va mettre ces plantes dans des pots pour faire un côté un petit peu Asiat style de ce que je vois en Thaïlande depuis ma tendre enfance. Donc on va avoir besoin d'une lumière. Si chez toi c'est très lumineux, tu peux mettre cette œuvre, j'ai envie de dire, à côté d'une fenêtre, tu vois, à côté d'une véranda. Mais il faudra faire attention que le soleil tape pas non plus sa race dessus, ça risque de te créer des algues. Donc un environnement très lumineux, franchement ça pourrait marcher sans lumière, tu vois, artificielle en plus je veux dire. Mais sinon n'hésite pas à mettre une petite lumière, ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais utiliser ça se vend en terrariophilie, c'est des potences, tu vois, tu peux les régler en hauteur et tu peux les régler aussi normalement ouais en largeur, donc ça c'est cool, tu peux pas aller trop loin non plus, mais on peut les régler en hauteur et en largeur. Voilà, il y a plusieurs marques qui font ça, je sais plus de quelle marque est celle-là, mais c'est une potence pour la terrario. Donc ça je vais m'en servir pour accrocher ma lampe, parce que tu vois j'ai pas envie de mettre une galerie comme ça de part en part.
par le dessus, ce serait pas très joli. Donc l'avantage, on va mettre un spot au-dessus, ce sera plus sympa. Donc ça, je vais le régler au max possible en hauteur. Donc en fait, ça va être simple. Bon, je vais pas le mettre au millimètre non plus, que ça tienne bien quand même. Voilà, je vais le mettre ici. Clac, je vais le serrer à fond. Je vais le mettre le plus loin possible aussi, de façon à pouvoir mettre mon spot le plus au-dessus du centre du bassin. Donc je vais voir jusqu'où je peux aller décemment. Ouais, là ça me paraît pas mal. Je vais utiliser comme lampe un petit projecteur pour Aquario. C'est un 50 watts de mémoire que je vais venir fixer comme ça. Je vais le serflexer là-haut. Du coup, je vais plus avoir besoin de ce crochet. Dans ce crochet, je vais le faire sauter. Et je pense que je vais pouvoir le faire sauter facilement en forçant avec mes doigts. On va essayer. Maintenant, on va venir mettre des petits serflex pour pouvoir venir installer ce petit spot proprement ici. Là, on va serrer à fond pour plus que ça bouge jamais. Est-ce que ça va aller au niveau du poids? Oui, ça va aller au niveau du poids. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas un jour sur Terre où je ne bénis pas le mec qui a inventé les serflex. Hop! Wow! C'est bien, c'est assez puissant, c'est pas la folie, mais de toute façon les plantes qu'on va installer dedans n'ont pas besoin de grosses demandes en lumière et ça va suffire largement. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place, on va sortir le filtre. C'est important de mettre une filtration, forcément. Comme tu vas héberger des poissons d'aquarium, il te faut une filtration. À chaque tuto tout pet, j'essaie de vous montrer un max de filtrations différentes. On va bientôt préparer une vidéo, j'ai eu l'idée de faire un tuto sur un aquarium comme dans les années 50 avec tout le matos qu'ils avaient à l'époque et vous allez voir que déjà leur filtration était redoutable. Donc aujourd'hui on va utiliser un filtre extérieur pour ce bassin, pour ce projet, parce que je pense que les gens qui vont vouloir avoir un bassin d'intérieur vont mettre des poissons la plupart qui se reproduisent, type guppy, platy et tout. Donc à un moment on se retrouve quand même avec pas mal de poissons, donc pas mal de nourriture tous les jours, donc un filtre conséquent derrière pour écrémer. Je veux que vous compreniez que quand vous choisissez un filtre les amis, quand vous regardez là par exemple aujourd'hui je vais utiliser un modèle de chez Oase. Je l'aime bien parce qu'il y a le chauffage qui est intégré dedans. Donc l'avantage c'est que j'ai pas à mettre un chauffage et mon filtre, j'ai direct le chauffage dans le filtre, on va en parler. Donc celui-là il est bien, c'est les Oase Thermo, ils sont très cool. Oase nous en a envoyé une palette, donc on les utilise pas mal en ce moment à la maison. Ils sont vraiment propres et il y a le chauffage à l'intérieur, donc c'est pratique. Quand tu dois choisir ton filtre, en fait tu vas être perdu au début. Tu vas te dire mais est-ce que je dois mettre un filtre intérieur, extérieur, un filtre cascade, un filtre sous gravier? En gros tu vois, quand tu regardes sur les boîtes, tu as la capacité, par exemple si je regarde là j'ai Biomaster Thermo 250, tac tac tac, et ils vont me dire maximum 250 litres. Ça en vrai, entre nous, hein, ça veut rien dire. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Parce qu'en fait, on pourrait très bien utiliser ce filtre pour 1000 litres d'eau. Si avec 10 guppies dedans, pour 1000 litres d'eau, ça irait très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le filtre, il est là pour épurer. Pour épurer quoi? Pour épurer la quantité de nourriture que tu vas mettre. Tu mets une quantité de nourriture, elle est mangée par les poissons font des excréments. Il faut que le filtre soit en capacité d'épurer tout ça. Donc en fait, je comprends pas pourquoi les fabricants, ils mettent pas sur la boîte, ce filtre peut épurer 10 grammes de nourriture par jour, par exemple. Ou 15 grammes de nourriture par jour. Ce serait beaucoup plus cohérent en fait. Une fois qu'il est cyclé, une fois que les bactéries ont colonisé tout ce qu'il y avait en matériau filtre dedans, il y aurait marqué bah ce filtre peut écrémer 12 grammes par jour. Moi je me dis ok, 12 grammes c'est quand même beaucoup, on peut mettre quand même pas mal de poissons, ça fait quand même pas mal de guppies ou quelques poissons rouges, ok il me faut ce filtre. Moi, je trouverais ça plus cohérent. Bref, je pense que ce filtre est donné pour 250 litres, donc on va l'utiliser là-dedans. Je pense surtout qu'il est assez gros pour avoir pas mal de masse filtrante qui vont être une belle surface de colonisation de bactéries qui vont nous permettre de pouvoir nourrir pas mal tous les jours, vu que ce bassin est voué à devenir un refuge à guppies, platy et tout le bordel. Mais sinon, les filtres extérieurs, c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple, vous auriez pu avoir quelques petits poissons, vous auriez que 2 ou 3 petits poissons d'une espèce, bah vous n'aurez pas besoin d'un gros filtre comme ça à l'extérieur, vous metteriez un petit filtre intérieur, ça suffirait. Le filtre extérieur, il va falloir le monter forcément, donc vous allez avoir à l'intérieur hop, toutes les canules et tous les tuyaux dont on va avoir besoin. Ok, le filtre, alors je viens de l'ouvrir, il a son petit kit donc avec toutes les canules et toutes les cannes à installer. À l'intérieur du filtre, vous allez retrouver ici le chauffage, donc ça c'est quand même bien pratique hein, d'avoir le chauffage à l'intérieur, je le redis. Et vous allez trouver 4 paniers, donc le premier c'est de la mousse fine orange, ensuite des mousses bleues et au fond il doit y avoir de la biologique, je pense. Oui, les petites particules en plastique que vous voulez, c'est pour la filtration biologique, un bon support à bactéries. Mais bactéries elles se mettent partout, hein. Elles se mettent sur les pots, dans ton substrat, dans tes mousses, elles se mettent vraiment partout. Après, il y a des endroits qu'elles préfèrent quand même. Ok, donc ce filtre, bah, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va monter ce qu'il faut pour pouvoir le faire fonctionner. J'ai coupé un peu ma canule en fait d'aspiration pour qu'elle puisse bien se mettre comme ça à la hauteur. Elle était un peu trop grande et du coup, pour la fixer, ce sera quand même beaucoup plus simple. Maintenant, on va monter le rejet. Évidemment, ce filtre, ce qui est cool aussi, c'est qu'ils sont réglables en fait. Tu peux régler et l'entrée et la sortie grâce à ça. Donc, on va pouvoir adapter le débit. Parce qu'il y a des poissons qui vont aimer du courant, d'autres non. Là, les poissons qu'on va élever aujourd'hui, les guppies et tout, et les platies, ils n'aiment pas trop le courant, donc on va y aller tout doux. On va maintenant découper les tuyaux à la bonne taille. Alors, normalement, ton filtre extérieur, il va se retrouver à côté de ton bassin. Donc, vu que tu vas poser ton bassin au sol, à la base, ils sont quand même plus faits
pour être sous l'aquarium, mais ça marche très bien si tu les mets à côté, tu vois, il n'y a pas de problème. Il faudra juste l'amorcer en fait, c'est-à-dire que d'habitude on va se servir du fait que le filtre soit en dessous pour juste aspirer un peu et l'eau va aller remplir le filtre, parce que pour démarrer un filtre extérieur, il faut qu'il soit plein d'eau. Tu peux pas le démarrer à vide et tu crois l'eau va pas venir dedans et ressortir. Il faut le remplir d'eau, lancer la pompe et ça entraîne le truc, tu vois. Donc là, je vais couper les tuyaux relativement courts pour pouvoir être juste à côté en espérant que ça me fasse pas trop de zigzag chelou. Ok, genre cette longueur, ça devrait m'aller de ce côté. Hop. Et tac. Si les tuyaux ils sont pas transparents, en fait, c'est pour vous éviter d'avoir des algues dedans. Ils font des tuyaux un peu opaques parce que si le tuyau était transparent, très vite, comme il est exposé à la lumière, tu aurais des algues. On va mettre les petites bagues pour le serrer. Chaque fabricant, chaque marque, ils ont leur spécificité, leur petit truc. Hop là. Oase, ils aiment bien les bagues comme ça là. Pour venir resserrer, j'avoue, c'est pratique. Hop là. Et ben on est bon les amis, on a installé la filtration, c'est propre, nickel. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? On va commencer à faire un peu la déco. Et puis après, on va remplir, hein. Et puis on laissera tourner, et puis c'est parti, hein. Pour la déco, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, dans le fond, on va se mettre, tu peux mettre à peu près ce que tu veux. Tu pourrais mettre du sable de Loire, tu pourrais mettre n'importe quel sable qui t'intéresse, tant que tu respectes les règles de l'aquariophilie. Tant que tu respectes ça, il n'y a pas de souci. Là, aujourd'hui, je vais mettre du petit gravillon. Moi, petit gravillon, c'était pas cher. C'est joli. Franchement, je me suis dit qu'au fond du petit bassin et tout, ce serait sympa. Au début, je voulais des trucs sombres, mais ça, je me suis dit que c'était joli. Franchement, il est bien, on l'a bien lavé, il était bien dégueu. Mais franchement, il va passer crème, je pense, dans le fond. Donc ça, c'est pas du substrat nutritif, hein. Tes plantes, elles vont pas se nourrir là-dedans. Si tu les mets là-dedans, elles vont avoir la dalle sévère. Pour ça, il y a autre chose, on y vient. Mais en tout cas, pour le fond du bassin, on va déjà mettre du gravillon. Donc on a lavé les 25 kg. Je pense pas qu'on ait besoin des 25 kg quand même. Et ça pèse, hein. On va se mettre une bonne couche de gravillon sur toute la surface. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer nos plantes. Pour installer nos plantes, aujourd'hui, nous allons utiliser une technique que nous utilisons peu en aquariophilie, mais qu'ils utilisent beaucoup en Asie, les pots. Pourquoi ne pas mettre des pots dans l'aquarium ou dans le bassin? Très joli, ça marche très très bien. T'es pas obligé de mettre ton pot qui dépasse ou qui est au-dessus, tu peux mettre ton pot sous l'eau, ça marche aussi. Donc je vais répartir 3 pots, je pense. Hop, des petits pots que j'aime bien là, avec des couleurs sympathiques. Regarde. Donc j'enlève les petites étiquettes et je vais placer des pots. Alors volontairement, j'ai pris plusieurs tailles, de façon à faire quelque chose d'assez asymétrique entre guillemets, et je pense que ce sera joli à la fin. Donc là je vais placer un peu mes pots pour voir déjà combien j'ai envie d'en mettre et de quelle taille je vais me servir. J'ai celui-là qui est pareil, je pense que je vais pas l'utiliser, et par contre je pense, ah ouais, là j'ai encore 2 tailles différentes. Et voilà. Pour mettre mes plantes, j'ai fait des courses et j'ai acheté plein de plantes différentes. Quelques espèces d'Echinodorus principalement, et j'ai pris un peu des cryptocorines qui vont être très jolies dans les petits pots du bas, je pense. Ces plantes, en fait, on va les mettre comme des plantes en fait terrestres, j'ai envie de dire. On va les mettre dans les pots, et dans le pot, on va mettre quoi comme substrat? Ah, bonne question. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de possibilités pour pouvoir mettre le substrat dans les pots des plantes. Là, on aurait pu mettre du sable avec des boulettes. Si tu es en mode fauché et que tu n'as pas de budget, tu fais ça. Tu prends du sable de Loire, tu remplis tes pots et tu prends des petites boulettes d'engrais spécial plantes et tu viens les mettre au pied. Ça marcherait nickel. Tu peux utiliser, moi là, je vais utiliser un fond de pouzzolane. C'est des gros sacs de pouzzolane et en plus, je la trouve chez Bricomarché, celle-là, dédicace. L'avantage de la pouzo, c'est que c'est aussi un très bon refuge à bactéries, tu vois. C'est-à-dire que ça, pourtant, les bactéries, c'est génial, hein, elles adorent, hein, c'est très poreux, elles adorent. Donc ça va participer à la filtration. Contrairement au gravier, où les bactéries vont venir se déposer un peu en surface, l'intérieur de ton petit gravillon, elle ne peut pas rentrer, la bactérie. C'est fermé, la porte elle est close, tu vois. C'est clairement pas poreux, le truc, il n'y a pas de place pour la bactérie. Alors que ça, welcome. La pouzzolane, on aurait pu aussi l'étendre partout dans le fond et on aurait pu faire un fond de pouzzolane, ça aurait pu être joli. Seul problème, c'est que les merdes viennent souvent se mettre entre les caillasses et c'est moins facile à entretenir que le gravier ou le sable. Donc je vais déposer de la pouzo au fond de mes pots comme ça, et en fait je vais venir carrément planter mes plantes à l'intérieur. Et en fait les racines vont venir se développer au travers des roches et je fertiliserai un petit peu. Alors il y a plusieurs solutions, soit je rajoute un peu de ça là. Je pense qu'on va le faire. On va mettre un peu de Nutribasis au milieu, une petite poignée. En fait, c'est du sol complet pour plantes d'aquarium. Donc, on va en mettre une petite couche au milieu. Le problème, c'est qu'en fait, le Nutribasis, il risque de glisser et de passer à travers la pouzzolane. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, et d'ailleurs, ce qui serait pas mal, c'est qu'on pourrait, par exemple, s'arrêter ici, là, pour la pouzzolane. Le pot est bien rempli. Faire une petite couche de gravillon pour bien empêcher la couche au-dessus de Nutribasis de passer à travers. Ça peut marcher, tu vois. C'est une bonne technique de race, ça, en plus, parce que ça coûte cher. Donc, si tu veux éviter de remplir tous tes pots de ça, bah écoute, commence par mettre une bonne couche de pouzzolane.
Ensuite, à la place des gravillons, pour empêcher le Nutribasis de passer au travers, tu pourrais mettre un bout de bas, de collant, une chaussette, tu vois, comme j'ai utilisé la dernière fois pour mettre les trucs dans le bac marin, là, les sables de coraux, tu vois, les chaussettes, tu peux mettre un peu n'importe quoi, tu vois. Comme ça, mes pots, ils bougent pas, ils sont bien lourds, les plantes elles vont pas bouger et les plantes auront de quoi s'alimenter. C'est pas beau ça? Maintenant on va passer à la plantation. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris des échinos. L'avantage des Echinodorus en fait c'est qu'elles vont pouvoir pousser hors de l'eau. Donc ça va être très joli pour ton bassin. Pas de panique si jamais elles meurent au début parce qu'en fait regarde, elles ont été élevées dans des environnements très humides. Donc le fait de ce qu'elles se retrouvent direct hors de l'eau comme ça chez toi, il se peut que les premières feuilles n'aiment pas trop. Il se peut qu'elles se mettent un peu à flétrir, à être pas bien et tout. Mais tous les rejets qu'il va y avoir, tout ce qui va repousser derrière, pas de souci. J'ai eu le truc exactement sur l'aquarium de derrière là. Dès que je les ai mis dehors, elles n'étaient pas super contentes les premières semaines, mais toutes les nouvelles feuilles qui sont arrivées sont parfaitement adaptées et c'est trop joli. Donc fais-moi confiance, les échinos ça marche. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai des Echinodorus, Grisebachi, Blearae, à tes souhaits. Il y a des échinos qui sont sympas, qui sont un peu rouges et tout, mais pour ça il va falloir beaucoup de lumière. Et souvent un peu de CO2 quand même. Alors là, on a des cryptocorines, magnifiques, petites cryptos, star des aquariums, très facile à planter. Là, elles vont être sous l'eau, mais c'est des plantes qui pourraient parfaitement s'adapter à un milieu très humide type paludarium. C'est vraiment joli. Là, elles ressemblent à rien parce qu'elles sont, elles savent pas où pousser, tu vois, de sources lumineuses. Mais une fois qu'elles vont coloniser les petits pots, ça va être très joli ça. Ok, là j'ai des échinos qui ont mal voyagé. Quand on les a emballés, quand ils nous ont emballés, elles étaient bien, mais en fait, dans le coffre, on n'a pas fait gaffe, on a posé un truc dessus, ce qui fait qu'on se retrouve avec ça, la loose. Quand tu te retrouves avec ça, ça va t'arriver, franchement c'est possible, les Echinodorus elles ont vraiment des grandes tiges qui sont assez fragiles. Donc en fait moi ce que je te conseille, tu vois, surtout tu la jettes pas ta plante, hein, tu vois, tu prends, tu coupes vénère, clac, 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 voilà. Et tu te retrouves avec ça et ça va repartir sans souci. Ça c'est Echinodorus palaefolius, c'est encore une autre espèce. Et j'ai pris aussi un peu de Myriophyllum pour mettre dans le fond du bassin. Donc il va falloir que je leur fasse un petit endroit où je vais leur mettre quelques cailloux de pouzzolane et je vais venir les coincer entre et ça va marcher nickel. Vous voyez, il va y avoir du monde en plantes. Hein. Évidemment, tes plantes aquatiques, tu les vaporises régulièrement avant qu'elles soient inondées, j'ai envie de dire. Hein. Elles aiment pas trop être au sec, tu vois. Et après, les échinos qui vont sortir de l'eau, elles vont quand même avoir l'évaporation de la flotte en dessous. Donc ça va leur plaire. Maintenant, on va passer à la plantation. Donc du coup, ce qu'on va faire, bah, très simple. En fait, on va enlever chaque plante, on va lui virer sa laine de roche comme ça autour, tu vois, vraiment comme d'hab. Et on va planter directement les échinos dans le substrat, comme ça, clac, très facilement, en faisant un petit trou avant, en les calant. Alors si tu peux, n'hésite pas à aller voilà, bien profond pour pouvoir, hop là, bien les caler et que ça bouge pas. De toute façon, on va remettre de la pouzzolane en surface. Hop, pour bien les caler. Hop, c'est parti, je vais planter toutes mes plantes. Je me rends compte que ce pot, il est trop gros, il est trop haut en fait, et les plantes n'auront pas d'eau à leur base, alors qu'elles en ont vraiment besoin. Donc je vais prendre, j'en avais un troisième plus petit, mais qui est un petit peu plus haut que les autres. Et normalement, la hauteur d'eau sera bonne. Ce qui est cool dans ces petits jardins aquatiques là, c'est qu'en fait, tu as un peu tout, tu vois. Tu as la passion de l'aquario parce qu'il va y avoir des poissons, mais ça fait vraiment aussi petit jardin d'eau, quoi, tu vois. C'est comme si tu avais un petit bassin à la maison. Donc, ça peut vraiment être très, très joli, hein. Franchement, tu peux vraiment partir dans des délires. On aurait pu mettre des pierres d'aquascaping partout, sur les côtés, des dragonstones, vraiment, et faire un espèce d'univers de pierres de malade mental. Tu peux mettre beaucoup de bois, on va rajouter un peu de racines et tout pour les touches finales, évidemment. Mais il y a vraiment moyen de faire vraiment des petits jardins d'eau vraiment super sympas. Et si vous débarquez, que c'est la première fois que vous regardez une vidéo de chez nous, quand vous achetez une plante d'aquarium, regardez, vous pouvez en fait souvent la diviser, hein. Quand vous la sortez, vous avez une touffe, mais cette touffe, vous pouvez souvent, hop, la diviser en plein de petits bouquets. Et c'est plus facile et c'est mieux de replanter les plantes en petits bouquets comme ça que d'une seule traite. Elles vont reprendre beaucoup plus vite, beaucoup mieux et tout, donc n'hésitez pas à les diviser, hein. C'est valable pour les plantes in vitro évidemment, mais aussi pour les plantes en pot. Tac, ok, on a notre petite bosquet de crypto, il nous en reste un peu, mais dans le fond on va se faire un petit bosquet aussi dans le fond avec les Myriophyllum. Ce qui nous reste comme plante, on va le planter dans un petit panier pour bassin, donc même délire, fond de pouzzolane, une petite couche de gravillon, sol nutritif et repouzzolane dessus. Alors on a fait nos plantations, voilà, donc dans les petits pots, tous à une taille différente pour avoir des volumes un peu différents et tout et que ce soit joli. Je vais couper les feuilles de mes plantes qui sont foireuses, hop. Évidemment, les plantes, elles vont mettre une petite semaine à bien se redresser, à se rediriger vers la lumière. Je vais mettre mes plantes le plus possible sous le flot lumineux, évidemment. Et maintenant, il va nous rester qu'à remplir, les amis, hein. On va remplir tout ça, donc ça va être facile. Tu peux remplir avec de l'eau du robinet que tu as laissé reposer.
Donc quand tu as un gros volume comme ça, il va falloir avoir de quoi la stocker cette eau du robinet. Donc tu peux acheter des gros pots là. On a acheté des gros pots pas très chers qui font 350 litres chacun. Donc pour stocker ton eau, pour faire tes changements d'eau et tout, c'est pratique, tu vois. Sinon tu peux la prendre directement au tuyau, mais dans ce cas-là, il va falloir prendre du temps pour peupler. Hein. Ce serait bien de neutraliser quand même le chlore et les métaux lourds. Mais si tu la mets direct au tuyau, ça peut marcher. Mais dans ce cas-là, tu fais attention qu'elle soit pas trop froide, parce que même s'il n'y a pas d'animaux pour l'instant, même les plantes, elles souffriraient si tu mettais de l'eau trop froide. Donc tu mets de l'eau tempérée, c'est mieux. Ok, donc là je remplis avec une petite tuyau et de l'eau du forage de la maison qu'on a laissé reposer pendant 24 heures. Donc elle est à température ambiante. Ça va prendre un petit peu de temps à remplir, voilà, mais c'est pas grave. Je vois déjà que le gravillon est un peu dégueu. Le filtre après va faire son job hein, là-bas. Il va falloir remplir le filtre aussi et ensuite on va brancher tout ça. Ok les amis, alors on a rempli avec de l'eau tempérée, on a rempli le filtre à côté pour qu'il puisse s'amorcer. Forcément tu vérifies bien que le in, l'entrée de l'eau est bien sur le bon tuyau, que la sortie est sur le bon tuyau. Tu me fais toujours un petit courant circulaire comme d'hab pour que l'eau circule bien dans le bassin et qu'en gros la prise du filtre ici, hop, elle est prise ici et l'eau est rejetée là et tout repart dans la prise du filtre avec un petit courant, léger courant. On peut régler comment dirais-je, le débit, mais là ça m'a l'air pas mal, franchement, on n'a pas besoin de moins. Le filtre, je vais brancher le chauffage, évidemment, le petit chauffage intégré que je vais mettre sur 25 degrés. Qui dit eau à 25 dit évaporation, donc contrainte de ce genre de bac, vu qu'il y a une grosse surface au sol, donc forcément une grosse surface d'échange air et eau, le fait de chauffer à 25 plus de brasser l'eau, ça va s'évaporer fort. Donc tu peux toujours prévoir en fait un espèce d'arrosoir en fait qui est plein à côté pour à peu près tous les jours, tous les 2 jours, tu fais un petit trait et tous les jours, tous les 2 jours, tu compenses avec de l'eau reposée. Hop, je vais brancher mon chauffage, je vais vérifier qu'il est bien calibré, je vais le mettre à 25. Maintenant, on pourrait rajouter un peu de bactéries pour pouvoir ensemencer tout ça plus rapidement. Ça pourrait permettre, en fait, les bactéries vivantes que tu achètes, elles vont aller coloniser le filtre et donc ça permettrait d'accélérer le cycle de l'azote, c'est-à-dire en gros qu'un maximum de bactéries colonisent un maximum de surface disponible que tu vas avoir dans le filtre pour pouvoir encaisser après la pollution, la nourriture, tout ce dont on parlait au début. Tu te doutes bien que ton filtre, tant qu'il n'a pas de bactéries, il peut pas encaisser la nourriture, tu vois. Donc il va falloir attendre un petit peu. Donc moi, je te conseille d'attendre 3 semaines. Voilà, t'attends 3 semaines, tu laisses tourner ton bac, tu fais tes compensations, tu vas pleurer un peu au début quand tu vas te dire oh là là mais Toupette il m'a dit qu'elles allaient survivre les echinodorus. Certaines ne vont pas aimer d'être à l'air libre comme ça là, les premières feuilles, elles vont mourir, ce n'est pas grave. Les racines vont se faire, les rejets vont se faire et une fois que les nouvelles feuilles vont arriver, elles vont parfaitement s'adapter à l'air. Donc s'il y a quelques feuilles qui meurent au début, pas de panique, tu les coupes et tu laisses repartir tout ça. Tant que tu éclaires 12 heures par jour et qu'elles ont un bon flux lumineux, elles vont se remettre, il n'y a pas de souci. Les cryptocorines, pareil, elles vont se redresser, elles vont se remettre, elles vont coloniser le pot. Ça va être sympa. On aurait pu planter des plantes dans le fond sans aucun problème. On va se rajouter une petite touch. Tiens, j'ai ça, j'avais prévu ça. Hop, j'ai oublié. On va se rajouter une petite touch, une petite racine comme ça qui donne un petit côté naturel et tout. Alors attendez, on va essayer de lui trouver une jolie place sans qu'elle prenne trop de lumière pour les plantes dans le coin là. Comment on va l'installer cette petite racine? On va trouver, mais c'est important de trouver la bonne position pour que ce soit joli. Et ça me paraît pas mal. Voilà, on commence déjà à avoir un truc plutôt sympathique. On pourra se rajouter un gadget. J'ai vu tout à l'heure dans la jardinerie un petit gadget. Les gars, j'ai hésité. Soit c'était la brume, gorille dans la brume, guppy dans la brume. Mais on l'a déjà fait. Et la brume sur un bassin, franchement, ça n'a pas trop d'intérêt. Vu que tu le regardes du dessus, bah tu vois plus tes poissons. Mais par contre, j'ai trouvé des petites lampes là. J'ai trouvé des petites lampes à mettre sous l'eau. Et je me suis laissé tenter. Ah, on s'est laissé tenter par la petite lampe à mettre sous l'eau. Alors par contre, ils n'avaient plus la version sur secteur. Donc c'est un peu emmerdant. Ils avaient que la version panneau solaire. Donc je me suis dit qu'on allait pouvoir tricher pendant le tournage et éclairer le panneau avec de la lumière pour avoir le rendu des lampes. Mais toi, essaye, si c'est pour aller à l'intérieur, essaye de le mettre sur secteur. Parce qu'en fait, ce genre de projet, tu peux les sortir l'été. Quand il commence à faire chaud, c'est-à-dire qu'à partir de juin, tu vois, qu'il commence à avoir les nuits pas en dessous de 20, tu vois, pas en dessous de 19, vraiment. Tu peux commencer à sortir ton bassin, en fait, et tu peux l'exposer dans un endroit assez ensoleillé, mais en y allant doucement, tu vois, pour pas choquer non plus les plantes. Mais il pourrait clairement passer 3-4 mois dehors sans aucun problème. Tu mets le filtre à l'extérieur, tu bricoles un truc pour que ce soit étanche au niveau des prises si t'as pas le matos, tu vois, mais ça se fait carrément. Et ce genre de projets peuvent être transférés à l'extérieur l'été et rentrer l'hiver sans problème. Fais gaffe aux transitions de saison. Si tu le sors trop tôt ou que tu le rentres trop tard, tes poissons ils vont pas aimer. Ok les amis, et bah écoutez, on vient d'installer les petites lampes et franchement, moi je trouve que le rendu il est cool. Alors je ne comprends rien, le panneau solaire quand on l'oriente vers la lumière, les lampes s'éteignent, mais si on le met face contre table, les lampes s'allument.
je ne comprends rien. Mais prenez une version sur secteur, ce sera plus sûr. Je pense que maintenant, donc il n'y a plus qu'à rien faire à part laisser tourner, hein. Il va falloir laisser cycler ce bassin. Les amis, moi je kiffe ce genre de projet. Des bassins, vous allez en voir plein, je vous le dis direct. Vous allez voir des bassins d'intérieur, vous allez voir des bassins d'eau de mer d'intérieur, vous allez voir des bassins d'eau de mer d'extérieur à la belle saison et du bassin classique à la belle saison aussi, parce qu'on a envie de reprendre ça, d'aller chez des cinglés qui ont des gros bassins et de nous monter des petits bassins hors sol ici et tout pour avoir quelques coils, ça peut être trop cool. Bon, la filtration elle tourne, c'est nickel, elle fait pas de bruit, ça c'est cool. Ça va mettre quelques heures pour s'éclaircir. On va rajouter un peu de bactéries forcément pour accélérer un petit peu le cycle, ça c'est important. Mais en vérité, là, il faut attendre 3 semaines. Il faut attendre 3 semaines que tout ça se fasse, que les bactéries se développent à l'intérieur, que la vie s'opère en fait, que la station d'épuration puisse prendre son rôle à cœur et que ça marche bien. Les petits spots lumineux, franchement, moi je trouve pas ça dégueu. N'hésite pas à vaporiser là les premiers jours pour aider un peu tes plantes et que le choc soit moins violent, tu vois. Mais pas tes poissons directs, hein. Si jamais tu pars de zéro et que tu as que du matos neuf, tu mets pas tes poissons directs, hein. T'attends au moins 3 semaines. Moi, pour pouvoir vous mettre les poissons directs et tricher salement, ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser que ce filtre, je vais mettre aussi en renfort le filtre actuel qu'on met Guppy sur l'aquarium, qui est un gros filtre extérieur pareil qui tourne depuis 3 mois. Et du coup, je vais laisser la température de l'eau monter. Donc demain matin, en fait, quand ce sera bien clair et bien chaud, je rajouterai le deuxième filtre et progressivement dans les prochains jours, je rajouterai mes poissons pour pouvoir vous faire des super plans sur cette vidéo déjà et pour vous montrer en fait comment on peut accélérer un process. Et voilà les amis, nous revoilà quelques jours après seulement et j'avoue que déjà, truc de fou, l'adaptation des plantes. Toutes les Echinodorus que j'avais fait dépasser avant-hier, elles se sont toutes rabattues dans l'eau. Pourquoi elles ont fait ça? Pour survivre en fait. C'est des plantes en fait qui sont cultivées dans des milieux très humides, qui quand elle arrive à l'animalerie va être mise dans l'eau, elle va s'adapter à l'eau en fait dans les quelques jours où elle va être à l'animalerie. Et si tu les repasses hors de l'eau, il faut qu'elles se réadaptent. Donc là elles ont décidé de s'aplatir et repasser dans l'eau. Clairement les prochaines tiges seront aériennes, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour le coup dans quelques semaines je pense que le résultat va être vraiment sympa. Quand tu mets beaucoup de plantes comme ça, tu vois là j'ai mis des plantes aquatiques, j'ai rajouté aussi des plantes aériennes, j'ai mis un petit philodendron, j'ai juste mis les petites, j'ai fait une bouture et j'ai juste mis la base de la bouture dans l'eau, les racines vont se développer et la plante va coloniser autour. Ça c'est super, ces bassins pour pouvoir faire une espèce d'aquaponie et pouvoir mettre plein de plantes qui vont coloniser autour des plantes terrestres. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Toutes ces plantes, elles vont tellement épurer l'eau que ça va faire une grosse partie de la filtration. J'insiste, si tu n'as pas des grosses populations de poissons, si tu n'as pas des gros poissons, même si par exemple tu vois tu voulais faire du poisson rouge, ce serait parfait ça pour démarrer. Au lieu de les mettre dans un petit bac de 60 litres ou quoi, ça pour 2 poissons rouges c'est génial. Donc on va passer tout de suite à l'acclimatation des poissons. Alors pour ça c'est facile, tu rentres de ton animalerie. Là pour la population de départ, moi je te conseillerais tu vois de partir avec, là j'ai 2 groupes de guppies que j'ai pris dans mes bacs. Là j'ai mis 4 femelles et 2 mâles et là j'ai un trio de platies, donc un mâle et 2 femelles. Dans tous les cas tu mets plus de femelles que de mâles, sinon les mâles vont harceler les femelles, donc ça c'est vraiment important. Et tu pars avec des petits groupes parce qu'ils vont se reproduire très vite ces poissons, donc ça sert à rien de blinder dès le début. De toute façon tu seras relativement blindé de poissons dans quelques mois. Donc on va pour les acclimater c'est très simple, tu rentres de ton animalerie comme ça, tu vas faire flotter tes poches pendant un quart d'heure, 20 minutes, de façon à ce que les températures s'équilibrent. Et une fois que les températures sont équilibrées, en fait moi j'aime bien utiliser un petit contenant comme ça, tu vois. Je prends un petit contenant et ce que je vais faire en fait c'est que je vais vider l'eau de mes poissons, je vais en mettre le minimum, je vais la vider là-dedans et rapidement je vais rajouter toutes les 3-4 minutes un verre de l'eau du nouveau bac dans le contenant. On va faire ça ensemble, c'est parti. Hop, donc là je fais attention de ne pas avoir vidé mes poissons évidemment hein, dans l'eau que je jette. Je te déconseille de mettre l'eau de l'animalerie dans ton bac. Hop, je mets mes poissons là-dedans. Si tu veux être sécure, le mieux c'est de mettre une petite épuisette, comme ça tu es sûr de ne pas verser tes poissons. Et tu fais toujours ça dans un seau, pas dans l'évier, parce que si le poisson il part dans l'évier, tu vois, c'est pas cool. Donc dans le seau, tu peux le rattraper. Et je me retrouve avec mes poissons, comme ça, hop. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit verre et que je vais rajouter progressivement de l'eau de l'aquarium. Je vais le faire en 3 fois. Je prends une petite quantité d'eau que je vais verser dedans. Hop, je vais attendre 3-4 minutes. Je vais refaire la même chose, 3-4 minutes. Je refais la même chose et après, je balance tout le monde dans le bac. Il est temps de libérer les poissons dans le bac et pour ça je reprends ma petite épuisette, je vais aller à la pêche, hop, tac, et je vais libérer tout le monde d'un coup dans l'aquarium.
Quel bonheur de regarder ces boissons comme ça par le dessus, franchement c'est trop cool. Moi franchement j'aime trop ce concept, vraiment. Je pense par exemple, je pensais aux axolotes, pour élever des axolotes c'est trop bien ça aussi. D'ailleurs mon tuto axolote on l'avait fait au début, tout pète, il est pas foufou. Je pense qu'on pourra en refaire un et à mon avis le prochain je vais le refaire dans un bac comme ça parce que ça peut être vraiment très cool de leur faire tout un univers et tout. Ça peut être vraiment très sympa. Les guppies pour les nourrir ça va être très simple, il y a énormément de nourriture disponible dans le commerce. La plupart des nourritures qu'on va vous proposer sont sous forme de paillettes. Donc des paillettes déshydratées, vous donnez des petites quantités plusieurs fois par jour. Les poissons dans la nature ils vont se nourrir toute la journée donc vous pouvez donner plusieurs fois par jour mais vous donnez les toutes petites quantités qui vont être consommées dans les 30 secondes. Si tu commences à avoir de la bouffe qui arrive au sol de ton bac et que tes poissons la consomment pas, c'est que tu donnes vraiment trop et ça tu vas commencer à avoir des problèmes de pollution dans ton aquarium. Donc tu donnes des petites quantités, petites pincées, s'ils se jettent dessus et qu'en 5 secondes il n'y a plus rien, bon, bah, tu peux rajouter une autre pincée, tu vois, mais le but c'est de leur faire 2 repas par jour, c'est bien, tu vois, si tu peux en faire plus, n'hésite pas, tu rentres du taf, boum, petite pincée, le matin avant d'aller au taf, boum, petite pincée, t'es chez toi le week-end, hop, tu peux y nourrir 3 fois par jour le week-end, mais des petites quantités à chaque fois, c'est vraiment important. N'hésite pas à varier, il y a des multitudes de nourriture, tu peux aussi aller dans la mare du coin et attraper des petites larves de moustiques, des choses comme ça, ils vont adorer. D'ailleurs, l'été, si tu sors le bac, quand les températures le permettent, clairement, les moustiques qui vont pondre dedans vont être cartonnés par tes guppies et tu verras qu'en fin de saison, tes guppies, ils auront des couleurs de ouf, ils auront profité, ils seront trop beaux. Et tu te diras, ah ouais, la nourriture vivante, ça marche bien sur les poissons. Les plantes, elles vont consommer la plupart des nitrates et de toutes les saloperies de polluants, j'allais dire, qui s'accumulent dans l'eau. Mais clairement, il va falloir les aider aussi en faisant des changements d'eau. Donc n'hésite pas à changer, on va dire, entre 10 et 20% du volume de ton bassin tous les 10 jours. C'est bien, on va dire deux fois par mois, c'est très bien, tu vois. Donc entre 10 et 20% 2 fois par mois. Bah, tu enlèves de l'eau, hop, avec un petit tuyau, tu remets de l'eau tempérée que tu as laissé reposer pendant au moins 24 heures, et puis c'est parti, tu vois, et ça, tu vas voir, ça va profiter à tout le monde, les poissons, les plantes, tout le monde va aimer les changements d'eau. Voilà, là, tu as de bonnes bases pour démarrer un bassin d'intérieur. On pourrait rajouter clairement des petits poissons de fond, donc là-dessus, il n'y aurait pas de problème, on pourrait rajouter des corydoras, par exemple, on pourrait rajouter des ancistrus, à peu près plein d'espèces de petits loricaridés sans aucun souci. J'ai quelques petits Plecoltia conta qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Franchement j'étais très content, donc ça revient petit à petit, je vais vous les montrer bientôt. Si vous voulez faire kiffer vos enfants et que vous voulez partir vraiment sur le bon pied pour des poissons rouges, vous équipez d'un bassin comme ça, 225 litres, un bon filtre extérieur, une jolie déco, quelques plants de papyrus et tout, vous posez ça dans la chambre du petit. Franchement, le poisson va être très bien et ce sera vraiment une très bonne manière de démarrer l'aquario. Et je pense que je vais rajouter quelques petits galets pour la déco, pour voir ce que ça donne. On va vous laisser en musique avec des petites images de ce bassin. Je vais rajouter des guppies, des trucs et tout, donc vous allez voir tout ça en images. Et puis j'espère que ce projet vous a plu. Si vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Ça me permet de voir que vous aimez la vidéo, que vous avez kiffé le sujet et que vous avez envie d'en voir d'autres. On pourrait faire par exemple des mini bassins, on pourrait faire des très gros bassins, on peut faire de l'eau douce, de l'eau de mer, on pourrait même faire de l'eau saumâtre. Pareil pour les reptiles, je me suis dit que dans ma nouvelle install, il y a pas mal de bestioles que j'ai envie d'élever dans des bassins de la sorte, bon sans eau forcément. Donc vous verrez tout ça bientôt sur la chaîne et en tout cas, c'est cool les petits galets. Franchement les petits galets déjà c'est cool. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, d'être là tous les dimanches. Donc les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine 14 h. Je vous souhaite une bonne semaine, bon courage. À très bientôt et en attendant, on se voit sur Instagram. Évidemment, on se voit tous les jours sur Insta. Des stories tous les jours, mon univers, nos animaux, l'équipe, bref, ma vie. Salut, ciao.